Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, « Vivre sa foi ». 11 décembre, le silence de l'Annonciation. Marie, celle qui ne veut être que la servante du Seigneur. Son message, c'est la disponibilité d'une femme qui accueille. À la messe du Roraté, on lit l'évangile de l'annonce à Marie et de la conception mystérieuse du Fils de Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. » C'est là l'une des heures les plus décisives de l'histoire de l'humanité. Voici en effet que commence, ici et à cet instant précis, l'accomplissement de la présence de Dieu parmi les hommes. C'est vraiment ici que l'Avent est arrivé. Mais réfléchissons-y bien. Cet instant capital de l'histoire du monde était aussi l'un des plus discrets. Si à cette époque, il y avait eu des journaux et des revues, aucun article n'aurait mentionné ce qui s'est passé. Ce qui nous est donc révélé ici, c'est en tout premier lieu un mystère de silence. La véritable grandeur se fait jour sans qu'on la remarque. Et le silence en temps opportun est plus fructueux qu'une agitation fébrile qui risque de déboucher sur le vide spirituel. En notre époque d'américanisation de la vie courante, nous sommes tous obsédés par une étrange agitation. Tout silence est interprété comme une perte de temps. En toute période de calme, on flaire un gaspillage. Chaque seconde est pesée et mesurée. Mais nous en oublions le silence qui constitue le secret spécifique du temps, le secret de la croissance et de l'efficacité véritable. Et même dans le domaine religieux, nous basons tout sur notre propre travail. Avec toutes nos entreprises laborieuses, nous écartons le mystère spécifique de la croissance intérieure face à Dieu. Et pourtant, dans le domaine religieux, l'efficacité dépend au moins autant de la disponibilité que de l'action directe.